monde, j'espère que vous allez bien. Aldric Halal et Studirama vous accueillent ce soir pour une conférence sur des mots très compliqués que sont les crypto-monnaies, la blockchain et l'intelligence économique. Alors, on a 30 minutes, c'est pas beaucoup, mais on va essayer de dire un maximum de choses. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions et que je suis là pour répondre à vos questions. Mais commençons par un petit tour d'horizon. On va commencer par le plus simple. Qu'est-ce que l'intelligence économique? L'intelligence économique, c'est d'utiliser tous les moyens en votre possession pour arriver à trouver de l'information sur notamment vos concurrents, sur le marché de manière générale, et à pouvoir les utiliser pour avoir un avantage concurrentiel, ou pour avoir un avantage en termes d'innovation, ou un avantage en termes de brevets, peu importe. Donc, l'intelligence économique, on pourrait dire, il y avait un ancien mot qu'on n'utilise plus du tout, qui est l'espionnage industriel. On appelait ça de l'espionnage. En fait, on allait voir ce que faisaient les gens et on essayait de faire mieux, parfois de faire tout simplement pareil, comme ça, ça pouvait marcher. La Chine a fait beaucoup d'espionnage industriel, même s'il ne faut pas le dire parce qu'il ne faut pas critiquer nos amis chinois. En attendant, il y a eu beaucoup. Et ça a permis à leurs usines et à leur industrie de se développer. Et maintenant, ils n'en sont plus à l'espionnage industriel, ils sont à une avance industrielle formidable. Donc l'intelligence économique permet le développement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la blockchain et les crypto-monnaies. Alors, les crypto-monnaies sont dépendantes de la blockchain, évidemment. Alors, la blockchain, c'est quelque chose... ben voilà, on a une question de Ludovic55, une question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que c'est que la blockchain? Qu'est-ce que c'est que sont les crypto-monnaies? J'ai déjà pas mal réfléchi à cette question. Et comme nous, on a une école qui s'appelle IBS, qu'on vient de reformater et qui s'appelle Indico Blockchain School, vous allez comprendre, je vais essayer de vous donner la meilleure manière de se représenter les choses. J'espère que ça va être intéressant. La blockchain, c'est d'abord un endroit où on écrit. C'est un registre. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, c'est noté. C'est noté et il y a des preuves. Soit des preuves parce que vous stockez de l'information, soit des preuves parce que vous minez et parce que vous travaillez pour développer l'information. Il y a ces deux grands types de preuves. Mais on va y revenir. Donc, la blockchain, c'est d'abord un endroit où sont gravées les informations à vie. Donc, vous imaginez une carrière dans laquelle il y a des plaques de marbre et vous gravez tout au burin sur les plaques de marbre. Évidemment, c'est un peu antique ce que je raconte. Par rapport à la nouvelle technologie, ça fait bizarre. Mais bon, en attendant, tout est gravé. Et ça, qu'est-ce que vous en faites? C'est bien beau d'avoir gravé. Vous le mettez dans un train spécial, un train où il n'y a pas de voyageurs. Un train qui vient récupérer le pavé que vous avez gravé, la plaque de marbre. Et donc, sur cette plaque de marbre, les informations sont: chaque wagon du train, c'est un ordinateur. Et chaque gare, c'est ce qu'on appelle un smart contract, c'est-à-dire c'est quelque chose que l'on vient poser à côté de la blockchain pour lui donner des instructions. Notamment, une gare, arrête-toi ici, ne t'arrête pas, fais ceci, fais cela. Descends, monte, récupère des informations, ne récupère pas des informations. Et la blockchain, eh bien évidemment, c'est le train, les gares et les rails. D'accord? Donc ça circule tout le temps. Et surtout, une fois qu'une plaque de marbre est gravée, ça reste là ad vitam aeternam. On ne peut pas le falsifier. Et c'est pour ça que l'intelligence économique, les cyberattaques, la cybersécurité sont très concernées par la blockchain. La blockchain, c'est infalsifiable. C'est accessible à tout le monde et on peut avoir des blockchains privées, des blockchains publiques et on peut avoir des droits, c'est-à-dire que vous pouvez avoir accès, par exemple, au code, mais il y a certaines choses que vous ne pouvez pas voir. Ça, c'est décidé par les smart contracts. Donc, la blockchain, c'est un endroit où tout est écrit, où l'information est vérifiée. Vous ne pouvez pas truander, vous ne pouvez pas tricher. Vous ne pouvez pas dire que vous avez un diplôme et vous ne l'avez pas. C'est un des développements que nous sommes en train de faire au sein de l'hydroéducation. On est en train de créer une plateforme qui s'appelle Educarta. Et à l'intérieur, si vous avez eu le diplôme, vous ne pourrez pas le falsifier. Même dans 20 ans, même dans 30 ans, même dans 50 ans. D'accord? Parce qu'il y aura toujours la preuve que ce diplôme existe et qu'il est là. Les cours que vous aurez suivis également, tout sera écrit à cet endroit-là. D'accord? Donc la blockchain, c'est vraiment un ensemble de preuves et c'est un outil qui permet, si vous voulez, c'est aussi un moteur, c'est un outil qui permet du développement et qui permet d'agir dessus, et notamment grâce aux crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, en fait, ce sont des petits véhicules qui permettent d'échanger de l'information et qui dépendent de la chaîne. C'est un petit peu comme si on avait des petits wagonnets qui étaient accrochés et qui permettent d'avoir des informations ou de ne pas avoir certaines informations, c'est-à-dire de les cacher, parce que la blockchain est toujours décentralisée. Il n'y a pas un monsieur qui gère la blockchain. La
blockchain, une fois qu'elle est posée dans l'univers informatique, une fois qu'elle est posée dans le réseau Internet, le réseau qui relie énormément d'ordinateurs dans le monde, c'est complètement indépendant. Il n'y a pas quelqu'un qui dit on va faire ça, on va faire ça. On crée des blockchains, et une fois qu'on les laisse, qu'on les met dans le réseau, elles vivent toutes seules. Et on peut modifier leur comportement avec des nouvelles gares pour le train, donc avec des smart contracts, des contrats intelligents. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des bonnes carrières dans le secteur? Il paraît qu'il y a des dérives. Et une autre question de Graal, quelle formation nous permet d'étudier dans ces domaines? Alors, une fois qu'on sait que la blockchain, c'est un ensemble informatique qui permet de vérifier de l'information, qui permet d'être décentralisé, qui permet d'avoir une ouverture et en même temps des droits, donc en même temps une fermeture, donc une protection et une accessibilité en même temps. On peut avoir des usages très très vastes. Par exemple, il y a des cryptos en ce moment qui sont en train de se créer pour pouvoir payer tous les taxis du monde entier avec la même crypto. Une fois que vous avez cette crypto, vous pouvez payer les taxis, et puis pourquoi pas les trains, les bus, etc. Donc, on développe sur la blockchain des outils qui permettent de gagner, entre guillemets, en fiabilité, en fluidité, en temps, etc. Et donc, forcément, ça intéresse le monde entier, et forcément, c'est pas des métiers qu'il va y avoir là-dedans, c'est des secteurs entiers de l'industrie. On peut imaginer qu'un jour, dans la blockchain qui s'appellera aviation, par exemple, il y ait la totalité des cartes du ciel qui soient gravées, la totalité des véhicules qui circulent dans le ciel qui soient gravés, et que chaque smart contract permette de changer des horaires, et que tous les pays du monde, tous les aéroports du monde, ne soient plus dirigés que par le fonctionnement interne de cela, et chaque smart contract devant respecter ceux qui sont qui ont été précédemment écrits avant lui. Donc, la blockchain, c'est un univers qui va complètement bouleverser l'ensemble des secteurs économiques mondiaux, et donc, forcément, c'est pas des emplois qu'il y a, c'est des parties complètement nouvelles et complètement anciennes de nos activités. Alors, le Bitcoin fait-il partie de ces crypto-monnaies? Évidemment, le Bitcoin, ça a été la première. Donc, il y a une grosse dizaine d'années, on suppose que c'est quelqu'un qui a créé ça. On ne sait pas s'ils sont plusieurs ou pas. On dit le Japon, on dit l'Asie, des fois on dit que ça vient des États-Unis. Il y a plein de mystères autour de ça. Mais il y a quelqu'un qui a eu cette idée de mettre ce grand serpent, ces grands rails comme ça dans le réseau Internet, et de mettre là-dessus des petits véhicules, des bitcoins. À l'époque, pour vous raconter une histoire, un de mes copains m'avait proposé d'acheter des bitcoins. Personne ne savait ce que c'était, ni quoi ni qu'est-ce. Et moi, je lui avais dit, il voulait qu'on mette 100 € chacun. Et moi, je lui ai dit, 100 €, c'est quand même une somme, j'ai autre chose à foutre avec 100 €. Si j'avais mis 100 € à l'époque, c'est aujourd'hui, vous imaginez, avec le taux du bitcoin, à l'époque, un bitcoin, ça valait, je crois, 0,01 cents, quelque chose comme ça, même pas. Donc, vous imaginez les sommes d'argent monstrueuses que je pourrais avoir. Je les aurais forcément vendues auparavant, etc. Mais effectivement, il y a une accélération des cours des monnaies qui peut être un petit peu vertigineuse, mais c'est normal puisque tous les jours, vous avez l'équivalent de la bourse de Paris qui arrive sur le marché de la blockchain en termes de valorisation. C'est-à-dire que tous les jours, ce sont des milliards d'euros qui viennent se déverser sur la blockchain. C'est comme si on disait, c'est bizarre, quand on monte dans un avion, son poids s'alourdit. C'est étonnant, non? Jusqu'à quel point il s'alourdit? Le poids de l'avion, il s'alourdit jusqu'à ce qu'il soit rempli de passagers et rempli de valises. C'est aussi simple que ça. Une fois qu'il est rempli, il n'y a plus de poids à avoir et il veut décoller. La blockchain, c'est pareil. Aujourd'hui, elle va continuer à se développer, elle va continuer à prendre toutes les monnaies. C'est pour ça que les pays les plus avancés, et qui sont d'ailleurs pas forcément ceux auxquels on pense, ont raison de créer leur crypto-monnaie, puisque la souveraineté d'un État repose notamment sur le fait de battre monnaie, de frapper monnaie, c'est-à-dire de créer sa propre monnaie. Les banques centrales françaises et européennes sont évidemment là pour gouverner nos moyens d'achat. Si ça ne leur appartient plus, si ça leur échappe, si c'est décentralisé, c'est la faillite de l'État. L'État ne pourra plus recouvrir l'impôt, ne pourra plus demander aux citoyens de payer en euros, alors que vous achèterez votre pain avec une crypto, vos études avec une autre crypto, etc. Et aujourd'hui, la seule école d'enseignement supérieur qui existe, c'est l'école qu'on est en train de créer, c'est IBS. Alors, je vous marque le nom de l'école. Et évidemment, le site est en cours de création, vous allez voir, parce que c'est tout nouveau. C'est quelque chose qui est fondamentalement nouveau. Et actuellement, IBS Paris, c'est une école du groupe qui était plutôt basée sur le commerce
et le trading. Et donc, on a complètement changé cette école, et vous allez voir, donc on a des nouvelles formations qui arrivent, et c'est ce que vous pourrez constater. Donc, on va être la seule école à créer un bachelor qui va permettre de pouvoir travailler dans les cryptos, de pouvoir créer votre propre crypto-monnaie en utilisant des blockchains. Et pour ce faire, c'est très simple, 3 grandes catégories. 1, l'économie, la finance, le marché, c'est-à-dire qu'il faut absolument que vous ayez des connaissances en économie, en finance, de manière générale, des connaissances macro et microéconomiques. Et également des connaissances en développement, en informatique. Et puis, une capacité à créer de l'innovation, à créer du sens avec des choses nouvelles, à penser comme les gens ne pensent pas, à penser différemment. Alors ça peut être étonnant, et tout à l'heure quand je vous expliquais le blockchain, j'ai souvent réfléchi, et c'est pas évident, parce que dans notre mécanisme de pensée habituel, on n'a pas ce système qui est totalement décentralisé, qui n'appartient à personne et qui fonctionne un peu en roue libre. On ne connaît pas ça. Donc c'est quelque chose qui est totalement nouveau pour l'humanité. Et en plus, ça appartient à des ordinateurs, avec derrière le spectre de l'intelligence artificielle qui va venir nous gouverner et demain qui nous mettra des gifles et nous dira ce qu'on doit faire, etc. Donc, la vraie question, c'est, oui, alors le bachelor pourra se faire en alternance, mais en plus, vous allez avoir, dès la première année, 6 mois de cours, 6 mois de stage. Et ça, pendant les 3 premières années. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est pas une admission sur Parcoursup, non, c'est une admission directement sur notre plateforme d'admission qui s'appelle didroeducation.com/admission avec un S. C'est là-dessus, je viens de vous la mettre. C'est vraiment ça qui vous permettra de vous inscrire à IBS. Alors, il faut nous laisser une petite semaine de plus. On n'était pas prêt pour ce live. Voilà, vous allez voir apparaître cette nouvelle école. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous préparer à ces enjeux-là. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il y avait quelqu'un qui disait qu'il y a peut-être des dérives. Évidemment qu'il peut y avoir des dérives dans tout système. Mais c'est le système dans lequel il y aura le moins de dérives, puisque c'est un système qui est décentralisé. C'est donc vraiment un système, la blockchain, qui permet de pouvoir à la fois garantir la sécurité des transactions, tout est écrit, et en même temps ne pas contrôler les individus de manière abusive. Donc c'est quand même un équilibre qui est assez incroyable. Quand c'est un État qui nous contrôle, nos libertés sont plus ou moins réduites, qu'on le veuille ou non. Je ne parle pas de la polémique sur le fait que est-ce que la France est un pays tyrannique ou pas parce qu'on nous a demandé de rester chez nous ou d'avoir du pass sanitaire. Je ne parle pas du tout de ça. Je parle du fait qu'un État, automatiquement, il vous impose des lois et il vous impose des choses. Donc forcément, il revêt ce caractère un petit peu dictatorial pour des gens qui sont épris de liberté. Bon, ben là, grâce à la blockchain, on a moins ça, et notamment sur la partie financière. Alors, quel type de profil on va recruter? On a déjà des élèves qui sont intéressés, qui veulent faire ça. C'est une très bonne question parce que on ne sait pas exactement quel est le type d'élève qui va, inventer le nouveau monde. C'est difficile à dire. Est-ce que c'est plutôt un élève qui parle bien, qui parle pas bien, qui parle anglais, qui parle pas anglais, qui est bon en maths, qui est pas bon en maths? On n'en sait rien. Ce que aujourd'hui on aimerait avoir, ce sont des élèves qui vont se donner à 100%. Voilà. C'est, je pense, la seule caractéristique qui est nécessaire. Il faut que les élèves qui viennent à IBS, donc dans le groupe d'hydroéducation, vous avez compris, l'école s'appelle IBS, j'ai pas dit son nom en entier, c'est Indigo Blockchain School. Peut-être que je l'ai dit au début, je me souviens plus. Donc Indigo, c'est parce que c'est bleu, juste une petite référence. Dans le red market, dans le red ocean, c'est-à-dire dans l'océan rouge, dans le marché rouge, il y a beaucoup de concurrence. Et au lieu de rentrer dans la concurrence, on a la possibilité de relever un petit peu la tête et d'aller voir l'océan à l'horizon qui est plutôt bleu. Et cet océan-là, c'est l'océan de la découverte, c'est l'océan de l'innovation, c'est l'océan de la créativité, c'est l'océan de la disruption, c'est-à-dire des nouveaux mécanismes de pensée, et qui sont très différents par rapport à ceux qui les précèdent. Donc, l'idée, c'est vraiment, avec cette école, de vous faire baigner dans un monde qui est différent. Donc, les profils, on ne sait pas exactement, mis à part ça, comme je vous le disais, c'est vous devez être impérativement des gens à 100%. Il va falloir coder, il va falloir apprendre l'informatique, il va falloir apprendre des choses que personne ne comprend. Vous allez apprendre des concepts. Tout à l'heure, vous avez vu, je vous ai expliqué 2-3 trucs, mais les proof of stake, les proof of work que vous allez étudier, autour de vous, personne ne saura ce que c'est. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans un milieu, dans un univers totalement nouveau, totalement étonnant. Voilà, vous allez faire partie des gens qui sont des pionniers, puisque les gens aujourd'hui qui travaillent dans les blockchains de manière générale sont considérés soit comme des fous,
soit comme des aventuriers qui veulent uniquement gagner de l'argent, mais certainement pas comme des gens qui sont des novateurs et qui sont là pour créer le monde de demain. Ça, c'est assez étonnant de voir qu'il y a une fermeture, voilà, la blockchain c'est ça, il y a de l'argent, il y a des gens qui ont gagné, etc. C'est normal qu'on gagne, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mécanisme fait qu'il y a de plus en plus d'argent qui arrive tous les jours, donc ça ne peut que augmenter. À la question du stage, Zoé nous pose la question, est-ce qu'on va faire un stage? Comme je le disais, première, deuxième et troisième année, donc le bachelor c'est 3 ans, comme vous le savez probablement, dès qu'il avance de la licence, hein, sauf que dans le public, dans l'enseignement supérieur universitaire on dit licence, et dans tous les autres établissements on dit bachelor. Même dans un lycée public on dit bachelor parce que c'est pas l'université. Et donc vous aurez la possibilité de faire un stage dès la première année, pendant le second semestre. Le stage est très important parce que vous devez mettre en application tout de suite ce que vous avez appris. Alors, Borian nous dit « J'apprécie les cryptos, le trading et les NFT, mais cependant, j'ai un peu de mal avec les formations techniques si celles-ci manquent de pratique. Vous parlez d'un stage, quels sont les potentiels recruteurs ?» Alors, il y a 3 questions dans ce que vient de dire Borian. Premièrement, la question technique. Oui, effectivement, et je pense que c'est une excellente remarque de Borian. La question de la connaissance active est extrêmement importante. C'est-à-dire que vous allez apprendre en faisant. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est on devient forgeron en forgeant. D'accord? C'est parce que on forge qu'on devient forgeron. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il n'y a pas d'autre manière de faire. Donc oui, Borian, vous allez faire tout de suite. J'ai vu la question de Maxime, je vais y répondre tout de suite après. Vous allez mettre tout de suite en place ce que vous allez apprendre. C'est-à-dire que on n'apprend pas de manière classique avec un prof qui vous débite son cours. Vous êtes sur la machine et vous apprenez grâce à Solidity, par exemple, le langage, vous apprenez à faire un premier smart contract en demandant à la chaîne d'avoir un comportement qui est différent et que vous allez innover, que vous allez inventer. C'est vous qui allez dire, moi je veux que demain on puisse, je sais pas, m'en faire ceci ou cela, et vous allez l'écrire pour que ça puisse fonctionner. Donc ça, c'est très important. La deuxième chose que vous avez dite, c'est que vous avez parlé de trading et de NFT, et derrière, d'ailleurs, Maxime reprend en parlant de connaissances nécessaires en économie, etc. Le trading, donc le fait de faire de la finance, de gagner de l'argent via les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout, l'objectif final de l'école. Vous pourrez le faire si ça vous amuse, si vous êtes un peu joueur, mais c'est pas du tout l'objectif final. C'est-à-dire qu'on peut faire du trading, même nous on en fait, et moi j'en fais, hein, c'est parce que c'est amusant, et puis parce qu'en ce moment c'est un peu, bon, il y a des trous, mais en gros tout le monde gagne, donc c'est quand même plutôt sympa. Mais c'est pas du tout l'objectif. Et dans la même phrase, il parle de NFT, donc les non-fungible tokens, c'est-à-dire tout à l'heure j'ai dit qu'on avait de l'information qui arrivait et qu'on pouvait avoir des cryptos. Les cryptos, les tokens, c'est pas pareil, mais on peut dire qu'un token est une crypto. Toutes les cryptos ne sont pas forcément des tokens, parce qu'il y a aussi de la monnaie, il y a une différence entre le token et la monnaie, mais on va pas rentrer dans ce détail-là. Mais en gros, la crypto et le token, c'est la même chose, ça veut dire que c'est l'unité de valeur, on va dire ça. Donc, on peut échanger, par exemple, vous pouvez échanger des Tezos contre des bitcoins contre des Ethers, etc., sur la chaîne Ethereum, etc. Donc, vous pouvez faire ça comme vous voulez, soit sur une plateforme décentralisée, soit sur une plateforme centralisée. Donc, vous pouvez avoir votre propre wallet, c'est-à-dire votre propre porte-monnaie. Vous pouvez avoir un ledger, c'est-à-dire une clé USB sur laquelle vous avez toutes vos cryptos. Voilà, ça dépend complètement de comment vous voulez gérer votre argent. Toujours est-il que les non-fungible tokens, les NFT, ce sont des tokens qui sont uniques. Par exemple, une œuvre d'art. Et par exemple, on va dire que c'est, par exemple, Borian qui a acheté une œuvre d'art. Et elle est à lui. Alors, elle est virtuelle, c'est vrai, mais elle est à lui. S'il y a plein de gens qui veulent acheter cette œuvre d'art, ça fait monter les prix. Si personne ne veut l'acheter, un NFT, ça peut être à 10 €. Hein. C'est pas obligé de faire 1 million. Hein. Ça peut faire même 50 cents. Les NFT, ça dépend du nombre de personnes qui veulent ce genre de token. Et par exemple, là, il y a des jeux de cartes sur Internet. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez acheter des cartes virtuelles qui sont uniques. Et forcément, vous pouvez vous les échanger entre vous, mais pas. Ça veut dire que cette carte, une fois que vous l'avez donnée à quelqu'un, elle est à lui définitivement. Mais dans
vous souvenez ce que j'ai dit, hein, le fait que ce soit gravé, et bien dans la carte, il y a marqué que vous l'avez eu avant lui. Donc, vous pouvez le revendre, ça, il n'y a aucun problème. En revanche, elle n'est pas fongible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'échanger contre n'importe quelle valeur, à n'importe quel moment dans la blockchain, vous arrivez et je dis, bon, bah, ça vaut 10, ça vaut 100. Non, non, parce que j'ai acheté 110. Peut-être que dans un an, ça ne vaudra plus rien, parce que tout le monde s'en fout. Peut-être qu'à l'inverse, comme Picasso, ça va devenir monstrueux. Voilà, vous ne pouvez pas savoir. Donc, et vous pouvez acheter ces cartes. Il y a un jeu d'enchères pour pouvoir acheter ces cartes. Donc, la blockchain, c'est quelque chose qui est, vous voyez, je viens de dire énormément de choses en l'espace de quelques minutes. C'est extrêmement riche. Donc, il y a beaucoup de choses différentes. Je réponds tout de suite, et après je parlais du troisième point de Borian, à Maxime. Les connaissances économiques, vous allez les apprendre. Au lycée, vous n'avez pas assez de connaissances. Et il est clair qu'au lycée, on apprend des choses très intéressantes, hein, je ne dis pas l'inverse, ça structure l'esprit, ça organise la pensée. Mais là, vous allez devoir apprendre des choses qui sont utiles au vrai monde. Notamment, Borian parlait du trading. Forcément, vous allez apprendre à IBS comment fonctionne le trading, comment fonctionnent les investissements, comment fonctionne finalement par exemple, ne serait-ce qu'un crédit amortissable, comment vous remboursez un crédit, etc. Tout ça, vous allez l'apprendre. Et c'est pas au lycée qu'on apprend ce genre de choses. Donc oui, Maxime, vous avez raison, les simples bases lycéennes ne sont pas réellement suffisantes. Il va falloir qu'effectivement, vous veniez chez nous pour pouvoir acquérir cela. Les enseignants, pour répondre à Fadel, sont tous des enseignants qui sont de l'univers de la crypto. Il y en a de plus en plus. Alors c'est vrai que c'est pas une denrée qui est très classique. Il y en a de plus en plus, mais surtout, ce sont des enseignants qui seront physiquement existants. Mais vous aurez des enseignants, par exemple, on est en plein recrutement. Vous aurez un enseignant qui habite en Germanie, en Allemagne. Vous aurez un enseignant qui sera en Corée du Sud. Vous aurez des enseignants qui seront à Paris. Et vous pourrez étudier dans n'importe quel pays du monde. Vous pourrez même étudier si vous partez en vacances pendant 3 mois, 6 mois. C'est-à-dire que toute la formation se fait à votre convenance, en ligne ou en physique. Alors, le physique, c'est l'avantage, c'est de voir les potes, etc., d'avoir une vie sociale. Mais si pendant une semaine, vous n'êtes pas là ou vous êtes malade, vous pouvez très bien faire les cours à distance. Tous les cours sont évidemment diffusés comme je le fais maintenant. Et vous êtes avec le prof et vous pratiquez avec le prof directement sur la plateforme. C'est obligatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours magistral du tout et vous êtes toujours en train de faire, comme je disais tout à l'heure. Donc à aucun moment, vous allez éprouver de l'ennui. La seule sensation que vous allez éprouver, c'est une sensation qui va être difficile pour vous à accepter, c'est de faire des choses que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que vous allez faire plein de choses qui sont étourdissantes parce que vous allez tenter des choses. Vous allez tenter de modifier le comportement d'une blockchain en faisant des erreurs, vous allez être repris, vous allez voir les conséquences que ça apporte. Voilà, vous allez devoir sans arrêt vous justifier aussi auprès des autres en disant mais qu'est-ce que tu fais toi comme étude? Ah oui, tu travailles sur la blockchain, mais c'est quoi exactement? Dans les entreprises dans lesquelles vous allez faire vos stages, elles sont très demandeuses aujourd'hui, surtout sur la cybersécurité. Les entreprises, elles vont vous dire tout simplement, voilà, on a notre CRM ici, pardon, on a notre logiciel, si vous voulez, de fonctionnement de l'entreprise qui gère les stocks, etc., ou qui gère le personnel, peu importe, et on voudrait que ce soit totalement infalsifiable, que plus personne ne puisse le truander, ou qu'il n'y ait plus d'intrusion de cyberattaque ou de choses comme ça. Et vous allez devoir imaginer comment faire pour répondre positivement aux besoins de l'entreprise. Vous allez devoir également faire du benchmark, c'est-à-dire que les entreprises vont vous dire bon ben moi je vends tel produit, peu importe, et mes concurrents ils font ça. Comment je peux faire pour faire mieux? Donc vous allez faire du benchmark et ça va évidemment dans l'idée de l'intelligence économique, c'est-à-dire que vous allez regarder ce que font les autres pour pouvoir apporter une meilleure solution à l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Maxime me dit que conseillez-vous comme poursuite d'études post-bac afin d'être dans les meilleures conditions pour intégrer l'école? En fait, l'école, c'est une école post-bac. C'est-à-dire que, alors c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas dit, merci Maxime pour cette remarque, IBS, c'est une école qui est post-bac. Première rentrée, c'est la rentrée 2022, c'est-à-dire en septembre 2022, et les étudiants vont être chez nous dès la première année d'enseignement supérieur. Voilà, c'est vraiment... Donc c'est nous. Voilà. La meilleure école pour intégrer notre école, c'est d'être dans l'école, évidemment. C'est une tautologie, n'est-ce pas? En logique. Alors, est-ce qu'il faut avoir un bon niveau d'anglais? Alors là, c'est très simple, les amis, je vais vous le dire, tout est en anglais. Voilà. Il y aura une partie des cours qui sera en français et une partie des cours qui sera en anglais, mais vous pouvez imaginer que le South Korean, il ne parle pas du tout un mot de français, d'accord? Et idem pour l'allemand, et idem pour tous les autres. Donc, il y a une partie des cours qui sont en anglais, une partie qui sont en français.
Rassurez-vous, on s'y fait très rapidement. Il y a très peu de vocabulaire. C'est pas quelque chose qui est très difficile. On vous demande pas de discuter avec un journaliste et de faire une interview avec un président des États-Unis américains. On vous demande d'utiliser toujours le même vocabulaire. Donc vous avez un certain nombre de centaines de mots et ils reviennent constamment. Donc vous allez avoir vraiment de la facilité à parler anglais. Vous allez même vous découvrir des aptitudes à parler anglais, à être bilingue en quelque sorte, alors que vous pensiez que vous étiez nul en anglais, comme à peu près tout le monde en France au niveau terminal. Donc, la langue anglaise est obligatoire, donc il n'y a même pas à discuter. Vous allez arriver à l'école, vous sortez du bac, vous venez chez nous en première année, bram, directement, vous êtes en situation d'apprentissage de l'anglais, puisque il y a une grande partie des informations qui sont en anglais. Vous allez coder en anglais, vous allez apprendre beaucoup de choses en anglais. Alors, Delivery nous dit, un passage à l'international sera-t-il intégré à la formation? Pour le moment, on ne voit pas trop l'intérêt parce que justement, la blockchain, c'est déjà international et que peu importe le pays dans lequel vous êtes, on est sur Internet. Là. Donc, il faut changer d'état d'esprit. Il faut vous dire que vous êtes sur Internet. Vous pouvez très bien faire votre stage aux États-Unis en étudiant en France, etc. Donc, c'est terminé cette idée de se dire que je vais pendant un an à tel endroit ou quoi pour étudier. Là, vous étudiez tout sur Internet. Donc, vous allez dans le pays que vous voulez, ça n'a aucune importance. Odd, est-ce un titre professionnel, le titre RNCP? Oui, absolument, c'est un titre RNCP. Voilà, que vous allez voir apparaître sur l'école IBS, comme j'ai dit tout à l'heure. Là, dans une semaine, vous allez avoir le site. Donc, vous aurez ça. Et oui, c'est un titre RNCP. Combien coûte la formation? Ah, c'est une excellente question de Salima. Je voudrais pas dire de bêtises. Alors là, vous me posez une colle. Je crois qu'on est aux alentours de 6 000 € l'année. Quelque chose comme ça. 5-6 000 € l'année. Mais à confirmer. Vous allez me dire, c'est pas pareil, 5-6 000, mais comme on en a parlé il y a un bon moment et que c'est pas mon sujet de préoccupation principale, je sais plus. Mais je crois que c'est dans ces eaux-là à peu près. Alors la conférence va se terminer, les amis, dans 4 minutes 30. Lilou Choc nous dit, combien y aura-t-il d'admis? On a une promotion, on s'est dit que ce serait bien d'avoir une promotion d'à peu près une 50aine d'élèves. Donc du coup, on n'est pas embêté. Je pense que la première année, si on a 50 élèves, c'est très bien. Donc, vous serez à peu près une 50aine, je pense. Y aura-t-il d'autres diplômes que le bachelor qui seront délivrés par l'école? On dit plutôt délivrable que obtenable, mais obtenable, c'est pas mal. C'est de l'innovation. C'est ça, l'innovation. Oui, derrière, on va faire le master. Enfin, on va voir un petit peu. C'est une excellente question de Maxime. Parce que peut-être que l'idée, une fois qu'on a travaillé 3 ans dans la blockchain, c'est peut-être d'aller faire autre chose. Vous voyez, il ne faut pas être, comment dire en anglais, narrow-minded, c'est-à-dire l'esprit étroit. Au contraire, il faut être open-minded. Donc peut-être que ce serait bien. On va voir comment on organise ça. En tout cas, les 3 premières années sont dans l'école. Vous aurez la possibilité de faire un master parce qu'il y aura toujours des admissions parallèles. Il y a des gens qui arriveront en master. Mais il y aura toujours, donc les 5 années, mais il y aura toujours la possibilité, et peut-être qu'elle sera même encouragée, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Parce que c'est important de rencontrer des gens qui font des choses différentes. Après, dans notre groupe d'hydroéducation, on a pas mal de formations différentes. Et je vais répondre à la question du recrutement, on est dans toute la France. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Quentin, on est basé à Paris, à Lille, à Montpellier, à Aix, à Marseille, à tout. Vous regarderez d'hydroéducation, le site d'hydroéducation, j'ai encore 2 minutes. On est vraiment dans toute la France, d'hydroéducation.com / rien du tout d'ailleurs, d'hydroéducation.com. On est dans beaucoup d'endroits. Mais toute la formation va passer par le véhicule Internet. Donc vous pouvez très bien être à Paris ou être dans une portion de classe à Montpellier ou à Aix ou n'importe où. D'accord? Mais moi, je pense que le centre du monde, pour le coup, pour la blockchain, en France, c'est Paris. Je suis désolé de le dire aussi brutalement, mais voilà. Donc, de toute façon, l'écosystème, il est parisien, il est à Paris, mais après, n'importe quel endroit, et pour le coup, même si vous êtes loin d'une de nos villes, vous pouvez étudier à distance. Vous avez compris, vous pouvez venir, par exemple, une semaine ou 15 jours à Paris, étudier à Paris, puis après, retourner chez vous, ou aller chez un pote qui est à Rennes ou à Versailles, je ne sais où. C'est tout sur Internet, n'oubliez pas. Comment on va recruter? Comme d'habitude, comme j'ai dit tout à l'heure, on veut 100%, on veut des élèves qui se donnent à 100%, il me reste 53 secondes. Donc, ce qu'on veut, c'est que les élèves fassent leur dossier d'admission sur d'hydroéducation / admission, sur la plateforme que je viens de nommer là.
Donc, c'est là-dessus que vous allez faire le dossier. Et après, vous avez la possibilité de passer un entretien oral. Et je vais faire une JPO physique, une journée porte ouverte physique, au mois de janvier, à Paris, dans le 6e arrondissement, mais qui sera retranscrite sur YouTube, donc vous pourrez y participer même si vous habitez à l'autre bout de la Terre. Il n'y a plus de distance, il n'y a plus de physique. Vous êtes partout, dans tout le monde. À partir du moment où vous travaillez dans la blockchain, vous êtes humain et vous êtes sur toute la planète Terre. D'accord? Bon, ça se termine dans 9 secondes. Je suis obligé d'abréger. Je savais que ça allait être difficile, là, les 30 minutes sur des sujets comme ça. Je vous remercie pour vos questions. IBS dans peu de temps et bye bye à tous. Merci beaucoup, Maxime, pour ces questions. Et tout le monde d'ailleurs.